Hello, alors je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo pour répondre à l'une des questions qui m'a été posée par l'une d'entre vous. Donc comment est-ce que j'ai trouvé les réponses pour développer mon business? Donc je pense que cette question m'a été posée en rapport avec mon activité de business en ligne et non pas avec ma première activité d'assistante parce que voilà, si vous ne le savez pas encore, moi j'ai démarré comme entrepreneur en 2009 en tant qu'assistante indépendante, une activité que j'ai menée en fait pendant plusieurs années jusqu'à ce qu'en 2015 à peu près, je me suis sentie lassée, démotivée par cette activité que j'avais pour plusieurs raisons, parce que voilà, je faisais pas forcément des prestations que j'aimais, et puis j'étais bloquée donc dans ce fichu tarif horaire qui me permettait pas finalement d'évoluer, de gagner plus que ce qu'un agenda ne peut contenir d'heures. Donc du coup, ça c'était cette première activité. Donc je pense pas qu'on me demande que vous m'ayez posé cette question par rapport à cette activité, mais je peux quand même vous dire que pour cette activité d'assistante indépendante, comment j'ai fait pour la développer? Ben, je l'ai développée en fait, au petit bonheur la chance, j'ai envie de dire. Je me suis formée avec rien du tout, je me suis formée sur le tas. J'ai réussi à décrocher des clients, on va dire, par miracle avec le bouche à oreille. Enfin voilà, il suffit au final, au début de décrocher un premier client pour se dire: «Waouh, j'en ai décroché un» et d'avoir confiance et de se lancer dans la quête d'autres clients. Le premier client, c'est toujours le client le plus difficile à avoir, mais après tout roule. Finalement, ça marche par bouche à oreille et puis on reprend confiance en soi. Donc cette activité d'assistante au départ, je l'ai développée, toute seule en fait, en apprenant vraiment sur le tas et en ayant aussi, je vais pas, enfin il faut pas l'oublier non plus, grâce à l'aide de consoeurs qui étaient installées, un petit peu avant moi ou en même temps que moi. Il y a toujours eu en fait beaucoup d'entraide entre les assistantes. Donc du coup, si certaines, que j'ai connues à l'époque me suivent encore aujourd'hui, bah, j'en profite pour les remercier parce que, certaines d'entre elles m'ont permis d'avoir, tout le temps, en fait, quand j'en avais envie, une réponse aux questions que je me posais pour me dépatouiller à l'époque dans mes histoires de clients, de tarifs, de devis, de prestations, et cetera, et cetera. Mais donc si cette question m'a été posée, en ce qui concerne mon activité de business en ligne, j'ai envie de dire, enfin mon activité de web entrepreneur, et ben, comment est-ce que j'ai fait pour la développer? Même si elle n'est pas encore, complètement développée, parce qu'on va pas se mentir, ça prend du temps. Sur les réseaux sociaux, bien évidemment, on ne partage que ce qui est beau, que ce qui marche, et cetera, que le positif. Mais il n'y a pas non plus que du positif dans toutes les activités. Bien évidemment, c'est pas toujours ce que l'on met en avant, mais je vais pas vous mentir en vous disant que j'ai une activité qui tourne, miraculeusement, bien. Ce n'est pas vrai, pas encore, même si, je m'accroche et que je sais que ça finira par le devenir. Mais comment est-ce que j'ai fait pour finalement, basculer et développer cette activité-là? Donc le premier déclic, ça a été finalement, cette histoire de lassitude, d'activité, d'assistante que je ne voulais plus faire en fait, pour laquelle j'ai démotivé pour les raisons que je viens de vous expliquer et donc j'ai découvert par hasard, je ne vais pas revenir sur toute l'histoire, ça serait bien trop long, mais c'est en découvrant finalement un petit peu par hasard le monde du web marketing que je m'y suis intéressée davantage et que j'ai compris qu'il était possible en fait de développer une activité en ligne comme ça et finalement de pouvoir gagner plus facilement, enfin plus facilement, de gagner plus rapidement, j'ai envie de dire, de l'argent grâce à des offres de valeur, des offres à valeur ajoutée, voilà, c'est le mot que je cherchais, des offres à valeur ajoutée, et non plus en passant son temps pour gagner peu d'argent comme le font certaines assistantes, comme je faisais. Euh, donc du coup, j'ai bien compris qu'il était possible de faire autrement, et c'est pour ça que je me suis intéressée à ça. Et donc au début, j'ai cherché un petit peu des infos à droite à gauche. Ouais, c'est en surfant en fait sur internet où je suis tombée sur plein d'entrepreneurs, où j'ai essayé de comprendre comment ça fonctionnait. J'ai passé beaucoup de temps à un peu étudier, à regarder ce que faisaient les entrepreneurs qui étaient un petit peu avancés. Et puis au bout d'un moment, j'ai compris que toute seule, j'y arriverais pas. Donc du coup, je me suis offert un coaching. J'ai investi 1 600 € dans un coaching. Ça a été super difficile, j'ai beaucoup hésité avant d'investir cette somme-là, en fait, dans ce coaching avec ma coach, Nathalie à l'époque. Donc du coup, ça m'a permis on va dire de bénéficier d'un petit tremplin, j'ai envie de dire, parce que du coup, j'ai compris comment presque tout fonctionnait, même si elle m'a pas apporté vraiment la technique, ce qui a été un petit peu mon regret.
qu'elle ne m'ait pas apporté en fait sur un plateau à ce prix-là, toute la technique, et c'est d'ailleurs pour ça que le programme que moi j'ai créé, la Freedom Academy, j'amène toute la technique, parce que moi c'est mon regret, qu'on ne me l'ait pas apporté, et comme je n'ai pas eu du coup cette technique-là lors de cet investissement, dans ce coaching-là, derrière ce qui s'est passé, c'est que j'ai acheté, pas mal de formations en tout genre, que ce soit des formations pour apprendre à gérer un compte Instagram, que ce soit des formations pour comprendre les tunnels de vente, que ce soit des formations pour, comprendre comment créer une page de vente. Enfin, j'ai vraiment acheté, la publicité Facebook, l'affiliation, enfin voilà, j'ai acheté, beaucoup de formations ces dernières années. Donc là, maintenant, j'ai dit c'était stop, parce que j'avais tout ce qu'il fallait en fait, toutes les connaissances qu'il faut, je les ai. En plus de mon côté, on va dire un petit peu, curieuse et bidouilleuse, avec enfin et débrouillarde, j'ai envie de dire. Enfin voilà, la technique et moi, on s'entend bien, j'ai envie de dire. J'arrive facilement à défaire les nœuds, donc c'est vraiment un atout, donc tant mieux. Mais du coup, voilà, c'est tout ça en fait qui m'a permis de développer mon business. C'est de l'investissement, donc dans un accompagnement et donc dans des formations. Parce que les années précédentes, quand j'étais assistante, je n'ai jamais dépensé, j'ai jamais dépensé 1 €, j'ai envie de dire, pour me former ou pour développer mon activité. Quand on est assistante, au final, on n'a pas besoin d'investir beaucoup d'argent, on a juste besoin d'un ordinateur, d'une connexion internet, à la limite d'une imprimante, et roule ma poule, ça va tout seul. Donc j'ai jamais eu, finalement eu intérêt de me former. C'est avec le recul, bon, c'était une erreur, mais je ne voulais pas en fait dépenser. Je préférais, comme on gagne pas non plus, beaucoup, bah, c'était pour moi plus important de gagner de l'argent que d'en dépenser. Aujourd'hui, j'ai bien compris que c'était l'inverse. En fait, j'ai compris quand j'ai investi pour ce coaching à 1 600 €, j'ai bien compris que finalement, c'était en investissant que je pourrais aller plus loin. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai continué finalement d'investir, dans des formations. Donc ça a été ça, et puis j'ai aussi, beaucoup lu. J'ai changé ma façon, de vivre un petit peu, c'est-à-dire que j'ai arrêté de regarder, la télé, tous les soirs, mais j'ai plutôt, pris ce temps pour me former en lisant des livres pratiques. Donc c'est pareil, j'ai acheté des livres de développement personnel, j'ai acheté des livres, sur la relation à l'argent, j'ai acheté des livres sur le marketing. Donc j'ai beaucoup lu aussi pour comprendre, pour apprendre. J'ai regardé aussi des vidéos, je me suis entourée, enfin j'ai choisi en fait des entrepreneurs, plus avancés que moi, même parfois certains très, très avancés, pour comprendre en fait, leur état d'esprit, pour comprendre comment ça fonctionnait. Hem, j'ai lu des articles, enfin voilà, j'ai fait voilà, je me suis servie de ce qu'il y avait autour de moi, heu et puis, de ma curiosité aussi. Enfin, j'ai une soif d'apprendre, importante, donc du coup, je lis beaucoup de choses, j'essaie d'apprendre de nouvelles choses tout le temps. Donc on peut trouver des choses effectivement en gratuit sur le net avec des articles de blog, des vidéos YouTube, et cetera. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai fait toutes ces choses-là. Voilà, je me suis servie du gratuit qui est disponible sur le web en allant chercher des infos. Et puis du coup, j'ai investi dans des formations, et puis j'ai, donc mis ou essayé de mettre en pratique tout ce que j'apprenais. Donc il y a des choses qui ont fonctionné pour moi, des choses qui n'ont pas fonctionné, et bah, du coup, je vais en profiter pour, vous dire que, les stratégies, c'est bien, hein. Moi, je les connais toutes maintenant. Enfin, je veux dire, toutes les stratégies qui existent pour vendre sur le web, enfin, je les aborde d'ailleurs dans le programme de la Freedom Academy. J'en parle dans un module de toutes les stratégies qu'il est possible de mettre en place pour développer un business. Mais les stratégies, ça fait pas tout, en fait. Donc c'est aussi important de, faire du développement personnel, de lire beaucoup sur le développement personnel et de travailler sur soi. Aujourd'hui, j'ai compris, il m'a fallu du temps, mais pour comprendre qu'en fait, l'état d'esprit, c'est super important en fait pour développer son business, et ce ne sont pas forcément les outils ou les stratégies, qu'on peut mettre en place et qu'on a appris qui vont être importantes. Elles font partie d'un business en ligne, c'est indéniable, il faut les mettre en place, voilà, ou même on peut demander à quelqu'un d'où les mettre en place. Mais le plus important, c'est surtout en fait, son état d'esprit en fait. Avoir une confiance en soi inébranlable dans ce que l'on vend, dans ce que l'on offre à son client. C'est ce qui permet en fait de réussir à vendre. Quand on a confiance en soi, on vend beaucoup plus facilement, et on peut se permettre en fait
enfin, on ose plus facilement demander un prix qui est à hauteur de notre valeur plutôt que de se rabaisser tout le temps. Bon, ça, c'était une parenthèse. Donc voilà ce que je peux donner comme réponse à cette question, comment j'ai fait pour trouver les réponses pour développer mon business. Donc ça a été ça en fait, ma curiosité, de l'investissement, et puis mon intérêt en fait à lire, à apprendre, et l'apprentissage, voilà, j'ai envie de dire. Voilà, ma curiosité, l'investissement et l'apprentissage, que ce soit en achetant des formations ou en essayant d'apprendre par soi-même. Et le quatrième truc, enfin, que je devrais mettre en premier, c'est vraiment l'état d'esprit, en fait, la confiance en soi. Donc voilà pour les réponses que je peux vous donner à cette question. Je vous dis à très vite pour une autre vidéo. À bientôt.